Avant même de commencer la vidéo, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire. Même si jamais la vidéo n'a pas commencé et que tu peux pas du coup juger la vidéo, mais je m'en fous. En fait, tu le fais, c'était pas une question, donc voilà. Et on commence la vidéo maintenant. Je t'aime. Oh, qu'est-ce que je te réponds toi? Je vais me faire défoncer par ma meuf. Allez, je me barre. Yo tout le monde, c'est Mirmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la énième fois, un nouveau décor. Comme vous pouvez le voir, si jamais vous avez vu la vidéo 24 heures avec un youtubeur confiné, qui est donc ma dernière vidéo, j'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Et ben on avait fait un petit décor comme ça, on a accroché mes couteaux devant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oui, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, je fais un nouveau décor. Donc c'est pas de ma faute, hein, enfin un petit peu quand même. Mais je sais pas, il manquait un petit truc comme ça dans le décor. Et là je trouve que ça va être difficile de l'améliorer là. Là je trouve que ça va être difficile de l'améliorer. Donc n'hésitez pas à me donner une note sur 10 dans l'espace commentaire, ça sert à ça. Donc voilà, et maintenant on se retrouve tout de suite pour la vidéo. C'est parti. Alors dans cette vidéo, je ne pense pas que vous ayez compris directement le concept. Mais si jamais vous avez cliqué, c'est parce que vous avez été curieux de savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de tous les préjugés qu'il y a sur la France. Alors, par exemple, que les Bretons sont alcooliques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On abordera la question tout à l'heure. Et je me suis dit, ça va être un concept qui va vous plaire. Ça, c'est obligé. Ça va parler de trucs, par exemple, d'alcool. Je sais que la plupart de vous, vous aimez ça, hein. Donc, me la faites pas à moi. On va parler aussi, est-ce que les Français sont feignants, etc. On verra ça au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais dire et avec ce que les gens, du coup, les étrangers disent par rapport à la France. Donc, on se retrouve tout de suite, tout simplement, pour la première question. Alors, je suis allé chercher sur internet, j'ai tapé les clichés qui avaient le plus par rapport à la France, et c'est ceux qui sont tombés les premiers. Donc j'ai pris le top 10, j'en ai aussi cherché quelques-uns que je entendais souvent. Par exemple, que les Bretons étaient alcooliques, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, les gars, comme vous savez, je suis breton, donc on va répondre à ces questions en première, et c'est parti. Génial. Je viens du bâtiment, comme je suis un combattant, je vais marier. Alors, est-ce que les Bretons sont tous alcooliques? Je vais répondre à cette question très franchement et d'un point de vue du coup breton, puisque je le suis, et depuis plusieurs générations d'ailleurs. Mes parents ne boivent pas. Ma sœur boit seulement dans les grandes occasions, style grosse soirée ou pas, et encore je crois que j'ai jamais bu avec un verre à la main pour vous dire. Et moi, la seule fois où j'ai bu de l'alcool, c'était du mousseux, et je savais même pas que c'était de l'alcool. J'ai bu 2 verres cuits secs comme ça, je savais même pas que c'en était. C'est d'ailleurs la seule fois où j'en ai bu, ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc voilà, pour vous dire à quel point ça peut être pas forcément vrai pour tout le monde. Après, je sais que la plupart de mes potes, hein, ils aiment bien ça, on va pas se mentir, que ceux qui regardent la vidéo, qui sont souvent au lycée, hein, les petites soirées, on va pas se mentir, ils s'en mettent plein le nez, hein. Bon, non, peut-être pas le nez, parce que là, sinon, on va parler d'autre chose, et c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, voilà, ils vont s'en mettre plutôt plein la... Non, parce que plein la bouche aussi, c'est bizarre. Est-ce que les Bretons sont alcooliques? Du coup, je vais vous décevoir sûrement, mais... Bien sûr que oui! Tous les Bretons sont alcooliques, et c'est pas qu'un cliché, c'est totalement vrai. Tous les Bretons que vous connaissez, à chaque soirée, vous savez très bien que les soirées bretonnes, c'est les meilleures. Pourquoi c'est les meilleures? Parce que ça part en couille au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça part en couille. Les Bretons, ils arrivent à une soirée, ils sont déjà bourrés. Ils sont déjà bourrés avant d'aller en soirée. Donc, je vous laisse imaginer la suite, et ça part en couille, et franchement, les soirées bretonnes, j'ai déjà fait d'autres soirées un peu plus dans le sud, tu vois, et tout. Ouais, franchement, on se fait chier. En Bretagne, pour ceux qui savent quoi je parle, tu vas là, tu te fais pas chier, hein. Ah, je peux te dire que t'es occupé pour toute la soirée, hein. Donc voilà, premier cliché, je veux dire, il est totalement vrai, hein. On va pas se mentir, il est totalement vrai. Ça, pour une fois qu'il y a un cliché qui est vrai, on va pas le dénier. On va pas dire qu'il est faux. Alors que, c'est pas une fierté. Mais bon, hein, on se comprend. J'en dirai pas plus, mais on se comprend. Question suivante. C'est parti. Les Français adorent le vin rouge. Alors oui, on reste sur le thème de l'alcool parce que je sais que vous aimez ça. Alors, est-ce que on est bien d'accord qu'on connaît tous quelqu'un dans notre famille qui adore le vin rouge? À chaque le midi, tu le vois avec son verre de vin rouge, le soir avec son verre de vin rouge, tu le vois tout le temps comme ça. Il a même peut-être une cave à vin, hein. Je sais pas. Moi, je parle comme ça, mais on connaît tous quelqu'un. On est obligé de connaître quelqu'un. Et oui, je parlais bien évidemment de ton papy. Parce que tous les papys, sans exception,
adorent le vin rouge. Je sais pas, mais à chaque fois que tu vas en soirée, il y en a, les jeunes ils sont avec leur bière, et les papus ils sont avec leur vin rouge. Et ça, on va pas se mentir, c'est totalement vrai. Alors je sais pas si c'est que en Bretagne, mais en tout cas, chez nous, les Bretons, les papis, ils adorent ça. Et franchement, ils ont soit la cave à vin, soit la bouteille. Et en tout cas, les cadeaux qu'on leur offre à leur anniversaire, c'est une bouteille de vin rouge. Donc je sais pas si c'est parce que c'est ma famille qui est pas normale, mais je sais que la plupart des familles ça se déroule comme ça, en tout cas en Bretagne. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu répondu à cette question. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas du coup à me le dire dans l'espace commentaire, parce que je me sentirais peut-être moins seul. Donc voilà, on passe au cliché suivant, et c'est parti. Les amis. Avec mes enfoirés. Tout en bas de la pente, poteau, le sommet fait que s'éloigne. Moi, c'est Est-ce que les Français sont mal polis? Alors déjà, celui qui a dit ça va bien te faire. Je vais venir chez toi, je vais soulever toute ta famille. Nous mal polis, mais t'as vu ta grand-mère, espèce de... Bon non, plus sérieusement, les Français mal polis, je suis pas totalement d'accord en vrai. Les Français, la plupart des gens sont polis, sont respectueux les uns envers les autres. Après c'est sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des connards dans la vie qui vont venir te faire chier. Mais alors là, je vous jure, j'en ai pas fait exprès. La vie de moi, c'était pas écrit. J'ai tout écrit là-dessus, la vie de moi, c'était pas écrit, j'étais pas censé dire ça. Mais bon, les gros mots et la politesse, c'est pas pareil. Enfin, un petit peu, mais c'est... Ah, vas-y ta gueule. Question suivante. Allez, ciao. Est-ce que les Français sont feignants? En fait, j'ai l'impression que depuis le début, là, on fait ma description. Mal poli, feignant, et tout ce qui va venir. En fait, j'ai l'impression qu'on fait clairement ma description. Hein. Non, parce que, les gars, feignant, forcément. Bon, évidemment, il y a toujours des exceptions, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, la plupart des gens sont feignants. Je sais pas si jamais c'est que dans notre pays, mais les grèves H24, tous ceux qui arrêtent de travailler, qui se mettent en arrêt maladie pour rien. Je sais pas si c'est qu'en France, parce que je suis pas vraiment allé beaucoup plus à l'étranger que ça. Je sais qu'en Italie, ils sont quand même assez serviables, assez travailleurs. Après, en France, c'est vrai qu'on est en grève H24. Tous les pays nous le disent que eux, ils se mettent en grève, ils se font éclater la race, ils font éclater. Franchement, ils ont pas le droit à la limite d'être en grève. Après, est-ce que on peut dire que c'est de la fainéantise à ce point-là? Je sais pas. Vraiment, à cette question, j'aurais du mal à répondre. Donc, vous, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, en vrai, je trouve que ça va. Genre, il y a pire en vrai. Genre, déjà, t'as moi. Moi, je suis bien plus feignant que tous les Français en général. Hein. Je suis bien au-dessus. Hein. Ensuite, avant-dernier cliché. Est-ce que les Français sont râleurs? Alors, bon, râleurs, les Français, c'est vrai qu'on est plutôt pas mal. D'ailleurs, si jamais on reste dans le thème des grèves que les Français font, bon, souvent, hein, ça part en couille. On va pas se mentir, ça part dans tous les côtés. Ça finit jamais bien les grèves. Genre gilets jaunes. Tu vois les gilets jaunes? Et ben voilà, ça finit toujours comme ça. Gilets jaunes. Non, je chanterai pas. C'est trop la honte. Déjà cette vidéo là, je m'affiche trop. Donc c'est bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais arrêter les blagues de merde et les chansons. On retourne. Calmement. Gilets jaunes. Gilets jaunes. T'es mal les gilets jaunes. On va s'ambiancer. En vrai. Râleur, oui, je pense qu'on est plus râleur que feignant. Ça, je suis totalement d'accord. Les Français ont une grande gueule. En plus, on va encore parler de la Bretagne. Breton, tête de con. Bon, voilà, hein. Parisien, tête de chien aussi. Tiens, bisous aux Parisiens, je les aime pas. Alors, voilà, franchement, les Bretons, on a une grande gueule. Après, est-ce que c'est pareil dans toute la France? Je sais pas, parce qu'en fait, je suis jamais sorti de mon bled, là. J'habite dans un village, on est 600 habitants, s'il te plaît. Bon, voilà, moi je veux bien. En plus, on est en confinement, donc c'est la merde. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les gens dehors. Ouh, c'est plutôt casse-couille. Donc, mais oui, les Français sont râleurs en général. On est d'accord, les Français sont râleurs. Est-ce qu'on est radin? Bon, voilà, on continue encore une de mes plus grandes descriptions. Radin, moi, oui, totalement. Je prêterai même pas 10 centimes à un de mes potes. Même si c'est mon meilleur pote et c'est une question de vie ou de mort, 10 centimes, les gars, c'est une sucette. C'est une sucette piquante. Et tu crois vraiment que je vais payer une sucette piquante à mon pote alors que je peux la garder pour ma gueule? Pourquoi je ferais ça? Donnez-moi une seule raison. Pourquoi faire ça? Je vais pas lui donner 10 centimes. Non mais vous êtes malade. 10 centimes en plus, ça peut être soit une sucette, soit 6 chewing-gum. Ça peut être aussi les bonbons ballons de foot chewing-gum, vous voyez desquels je parle. Donc voilà, on va tous se mettre d'accord clairement. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez plus jamais prêter d'argent à quelqu'un. Parce que maintenant que vous venez d'entendre ça, vous allez vous dire putain ouais c'est vrai, attends mais j'ai donné en tout 10 € à celui-là, je lui ai donné machin. Tu sais ce que ça fait 10 €? 10 € ça fait 2 kebabs, 10 € ça fait 2 tacos, 10 € ça fait un McDo, ok? Et là tu vas pas me faire chier, tu comprends à quel point l'argent c'est important? Oui j'adore l'argent, c'est une des choses que je préfère dans ce monde, ok? Donc voilà.
L'argent, je te fais des gros bisous. Malheureusement, j'en ai pas parce que je suis fauché. Merci les kebabs et les McDo. Je me bats. Allez. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos, parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, ma chaîne monte assez vite et je suis content, mais j'aimerais bien faire des vidéos plus qualitatives. Si jamais vous avez des idées de vidéos à me donner, n'hésitez pas. Je suis très content quand vous m'envoyez des messages, que ce soit sur Instagram ou que ce soit en commentaire juste là en dessous YouTube. Ça fait grave plaisir que vous voyez que vous vous investissez dans la chaîne. C'est cool, franchement c'est incroyable. Donc voilà, je voulais vous remercier de tout ça aussi. Et pour les gens qui viennent me DM sur Insta, vous êtes des boss. Genre vraiment, là il y a pas longtemps, hier là, j'ai reçu des messages sur Insta. Ça faisait trop plaisir. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vais pas donner de blase et tout, je sais pas si jamais ils veulent bien, mais voilà, c'est pour ça. Donc je vous kiffe. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à partager. En fait c'est tout ce que tu peux faire. Donc voilà, on se retrouvera pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se quitte là-dessus. Oui, une vidéo quand même assez courte, hein, on va pas se mentir, elle a fait moins de 10 minutes. Pourtant je voulais qu'elle fasse 10 minutes minimum. Et voilà, allez, ciao tout le monde et à la prochaine.